Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de la soirée. Et sans plus tarder, voici les titres. Pèlerinage à la Mecque, départ hier soir des derniers pèlerins djiboutiens. Également dans l'actualité, crise migratoire en Europe, des milliers de réfugiés accueillis en Allemagne. Merci d'être avec nous pour cette édition de 22h. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jama Elmi Okiye, a dirigé hier les travaux d'une réunion préparatoire à la rentrée scolaire. Outre les principaux collaborateurs du ministre, l'ensemble des conseillers pédagogiques de l'enseignement des bases ont pris part à cette rencontre de haut niveau. L'ordre du jour de la réunion était assez chargé avec le passage en revue de dispositifs pédagogiques mis en place pour assurer une rentrée de classe dans les meilleures conditions. L'occasion pour le ministre de revoir et mettre un accent particulier sur la qualité des apprentissages avec la mise en place de classes avec des effectifs réduits à 45 voire 30 élèves. À ce titre, Dr Jama Elmi Okiye a encouragé le conseiller pédagogique à travailler en étroite collaboration avec les enseignants et les directeurs d'école afin de donner plus d'efficience et rehausser la qualité des apprentissages dispensés aux élèves dans le but d'obtenir plus de meilleurs résultats en fin d'année. Et de la formation professionnelle avec son staff aussi pour préparer la rentrée 2015-2016. Donc les objectifs étaient clairs, le ministre était sincère avec nous et il nous a donné tous les points sur lesquels il fallait se focaliser pour entamer cette année et tabler surtout sur la qualité des apprentissages des élèves. Donc tous les conseillers pédagogiques ont pris note, ont pris acte de ces instructions et je crois que dès la rentrée, le 12 septembre prochain, tout le monde sera prêt pour entamer cette année comme il se doit. Le ministre de la Santé, Dr Qassem Issa Ousmane, a convié ce matin une réunion de travail avec l'ensemble des médecins-chefs des régions de l'intérieur et ceux de Djibouti-Ville. Étaient présents à cette réunion le directeur des régions sanitaires, la directrice des ressources humaines et financières, le chef du service des soins de base ainsi que le chef du service d'éducation pour la santé. L'objectif de cette réunion portait sur l'état d'avancement des centres communautaires et des CMH de région, la mise à jour de leurs rapports mensuels, la réorganisation de la gestion de leur personnel administratif et paramédicaux, l'octroi de 6 nouvelles ambulances aux centres de santé communautaires nécessitant ceux des régions ainsi que ceux de Djibouti-Ville. Et dans sa réaction, le ministre de la Santé, Dr Qassem Issa Ousmane, a réitéré aux médecins-chefs l'importance d'envoyer des rapports mensuels à temps au service d'information sanitaire du ministère de la Santé. Également dans l'actualité, la diaspora djiboutienne installée en Hollande a organisé une importante manifestation de soutien pour faire pression au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, afin qu'il annonce sa candidature pour un 4e mandat. En effet, une soirée culturelle et musicale s'est déroulée à Amsterdam entre les Djiboutiens et Djiboutiennes installés dans cette partie du monde pour affirmer une fois de plus leur soutien et appui au président de la République pour qu'il puisse se présenter pour un 4e mandat à la magistrature suprême du pays. xafladan maanta aan u dhignay madaxweynahan ku taageerayno ugu horey waxaan salaamayaa madaxweynaheena jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geeli. xafladan walaalayaal maanta waxaan isugu nimid saan u taageerna madaxweynaheena uu soo taago markii afraad madaxtinimada. waxaan ku taageernay madaxweynaha waxa walaalayaal wanaagu qabtay horumarka dalka 99kii dalka markuu qabtay wadanka dhaqaalihiisu aad buu xumaa walaalayaal. shaqalaan badan baa ka jirtay madaxweynuhu wuxuu qabtay wax badan shaqalaantii buu tiray guri la'aantii buu tiray wuxuu qabtay madaxweynuhu wadanka waxbarashada horumar buu ka sameeyay oo le madaxweyne waa ku rabnaa wax qabadkiisa wax qabadka madaxweynaha
dadkaasoo maanta caawa ka kala yimiday meelo fogfog oo wakhtigoogii soo siiyey madaxweynahooga si ay u taageeraan si ay u weydiistaan inuu mar kale madaxweynuhu isa soo sharaxo annaguna haddii aan nahay komiteega RBB ee waddankan Holland mahad baan u celinaynaa inta ay halkaas soo mareen ay wadooyinka dhaadheer soo mareen ay wakhtigooga caawa ay halkan nagu siinayaan maanta waxaan isugu imanay inaan weydiisano madaxweynaheena inuu soo sharaxo markii si afraad mandaankii si afraad anako tareenkii baa la soo ceshay tareen fiican baa la waxeeyey xasajoog iyo fayrto waan ka raagsanay tareen waxaa loo waxeeyey koraan ku socda de nous avoir invités ici pour le 4e mandat et nous rappelons que on avait déjà organisé à Lille en France avec les étudiants djiboutiennes pour dire oui au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Inch'Allah, dans le mois de décembre, on va organiser à Bruxelles un grand meeting pour dire oui au 4e mandat pour IOG. hal abuurku maanto oo kaluu hayban leeyahayo ehumiliyo ujeedada haddaan diirka ka habsiinay han hilaaxsho maantana halkay leebatay labtaydoy hor ilaah markaan dhaarinayn hawsha tan u dhiibnay heerkii aan joogniyo oo haddaan maanta miisaano hadal laguma soo koobi karo horow markan gaadhay ha yeeshee mar kale inuu hayaa hadafku sow maaho howluhu halyaygu qabtay yaana la hilmaamin hirxaareedle inuu noo horkacay hadalka taagnayne ee hayaan weeya qarankeeniye yaana la horjoogsan oo haybad loo mar kale inuu hayaa hadafku soo maaho Ismaaciil Umar Geelle madaxiisa kor Allah ka dhige waxa way aabaha geeska Afrika waxaan kaambaniga ku weydiisanayno Ismaaciil Umar inuu markii afraad isa soo sharaxo maadaama oo sharaxaadaasi aan ka codsanayna madaxweynaha ay tahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa indhuhu waxay arkayaan biilku gooyaan Et revenons aux nouvelles du pays où les pèlerins djiboutiens affluent toujours dans la ville sainte de Medinat el-Munawwara. Hier soir, la 4e vague composée de 221 pèlerins, dont 108 hommes et 113 femmes, est arrivée à l'aéroport international de Mohammed Ben Abdelaziz vers 2 h du matin. Les pèlerins sont arrivés très fatigués à l'aéroport de Médine où ils ont été accueillis par les membres du comité de pèlerinage 2015 dirigé par Al-Saleh Ahmed. Les membres du comité ont fourni d'intenses efforts pour soulager ainsi les pèlerins et accélérer les formalités d'entrée sur le sol saoudien. Les pèlerins ont pris place à bord des bus et ont été placés dans des chambres, les hommes à part ainsi que les femmes ensemble. Des repas chauds et des rafraîchissements ont été mis à la disposition des pèlerins, dont certains se sont dirigés vers la mosquée d'Al-Haram où les bienfaits de chaque prière sont multipliés par 1000. Ce matin, les pèlerins ont débuté les rites de Umrah en se rendant successivement à la montagne de Uhud, célèbre champ de bataille qui, malgré des pertes conséquentes, les musulmans ont repoussé les infidèles venus de la Mecque avant de se rendre dans la mosquée d'Al-Quba. Durant le reste de la journée, les pèlerins se sont rendus à la mosquée Al-Haram et demain ils vont se rendre à la Mecque pour ainsi effectuer les premiers rites du Umrah. Les pèlerins djiboutiens, avec une forte participation des jeunes, ont une morale de fer pour ainsi accomplir les rites du 5e pilier de l'islam qui est le pèlerinage.
Autre nouvelle du pays, du samedi 5 jusqu'au mercredi 9 septembre, le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications en partenariat avec l'Institut de l'information et des technologies d'Égypte et ainsi Djibouti Telecom organise un concours pour une formation des qualifications en faveur de diplômés djiboutiens en quête d'emploi. Cet institut égyptien de renommée internationale dans le domaine des TIC s'active constamment dans l'innovation et la promotion de ce secteur au niveau du Moyen-Orient. À l'issue d'une présélection sur dossier par la Commission de la communication Djibouti Digital, 185 candidats ont été retenus pour subir des entretiens avec les 2 experts égyptiens en mission à Djibouti. D'organisation dont M. Hassan Khair, assis à côté de moi, fait partie. Il vous donnera les détails techniques de cette organisation, mais d'ores et déjà, je voudrais préciser que nous assurons uniquement la partie logistique et le soutien pédagogique approprié à ce concours et nous souhaitons bonne chance à tous. Ce concours s'inscrit de la mise en œuvre de la politique de TIC, en faveur des jeunes diplômés pour donner des bagages, une formation à l'étranger. Et cette initiative proposée par les ministres de la Communication chargés des postes et télécommunications. Donc, nous avons retenu lors de la présélection, nous avons retenu que 185 candidats et qui suivront des entretiens avec les experts égyptiens dans le but de sélectionner une centaine de candidats. Jusqu'à présent, les entretiens se déroulent dans les bonnes conditions et nous espérons finir dans les meilleures conditions. Et toujours dans l'actualité nationale, l'afflux des réfugiés en provenance du Yémen se fait de plus en plus massif. Alors que l'on avait observé une certaine accalmie à la mi-juillet, l'arrivée des réfugiés vient de s'intensifier en raison de la situation dans ce pays. Là, dans la seule journée d'hier, 2 boutres transportant une 60aine de passagers sont arrivés à Djibouti. Des femmes et des enfants exténués arrivent à quai. Ils étaient en mer depuis 2 jours entre Djibouti et le Yémen qu'ils viennent de fuir en raison des combats. C'est une scène de chaque jour au port de Djibouti. Et fort heureusement, à l'arrivée, c'est le réconfort de l'accueil qui apporte un début de bonheur. En effet, tous les services sont là pour faciliter l'accueil des réfugiés, des agents de la police de l'air et des frontières qui répondent rapidement aux procédures, à ces autres policiers qui font descendre femmes et enfants, mais aussi les ambulanciers prêts à évacuer les personnes souffrantes. Tous sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 dans le quai du port de Djibouti. Hier après-midi, 24 réfugiés de plusieurs nationalités, dont 20 Yéménites, un Américain et 3 Britanniques, ont été accueillis au port de Djibouti. Enfin, plus tard dans la soirée arrivée de Mocha al-Hannan, 34 réfugiés du Yémen fuyant les combats qui s'intensifient. L'on compte parmi eux 29 Yéménites, 4 Américains et un Britannique. En effet, la situation au Yémen se détériore en raison des combats, même si ce pays ne fait plus la une de l'actualité internationale. La population civile fuit les combats qui font rage dans les localités proches de Aden. La crise qui semblait s'est stabilisée à un moment donné, s'est rapidement détériorée fin août, d'où l'afflux massif de ces réfugiés que la République de Djibouti accueille depuis le début des hostilités dans ce pays. Toujours dans l'actualité nationale, les opérations de préparation des collèges, écoles et lycées par les forces de l'ordre se poursuivent toujours. Le commentaire de Mustafa Ibrahim Saoui. Les agents de la police nationale, notamment le contingent des 4 compagnies sous les ordres du lieutenant-colonel Saïd Absiye, ont poursuivi ce matin leur action de nettoyage des ateliers et des classes du lycée industriel et commercial qu'ils ont entamé hier. En effet, le lycée industriel et commercial possédant différents ateliers, de nombreuses classes et une grande cour a nécessité une deuxième journée d'action avec plantation d'arbres, enlèvement de hawshay ilaa shalayba waan wadnay waanan wadaynaa siduu sheefkaygu directeur generaalkaygu uu sheegayna
geedaan beernay wixii uu qaban karo sheefku nuurad hadday tahay dhisma hadday tahay siduu sheegay waan garab taaganahay ciidamada booliskuna waxaan iskoolkan qura maaha in iskoolo badan oo wax ka qaban way jiraan ilaa ciyaalkaygii waan wax u qabanayno waxaan ka hagranayna ma jiro sanad kastana sidaa baan u wadinaa okay hawshaay ilaa shalay. Et direction la région d'Ali Sabieh où l'armée Bias, sous le commandement du chef du corps lieutenant-colonel Abdul Wasser Ben Mohamed, avec l'aide de la préfecture de la région, a organisé ce matin une journée de nettoyage des écoles. Les travaux qui ont débuté très tôt le matin ont porté sur le nettoyage des classes ainsi que le ramassage des poubelles sur l'ensemble des écoles. L'initiative a été menée en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui technique de la préfecture de la région et l'armée Bias pour ainsi mener à bien l'action des nettoyages de différentes écoles de la région. Et dans une interview accordée à la chaîne nationale, la directrice de l'école d'Ali Sabieh, Ifrah, a remercié en premier lieu l'armée qui a mobilisé leur contingent. En partenariat avec le bataillon interarmé d'Ali Sabieh, nous remercions vivement le ministre de l'Éducation nationale pour cette initiation et aussi le colonel Abdul Wasser Ben Mohamed avec son aide précieuse qui nous a été apportée pour nettoyer les écoles afin de faire une bonne rentrée saine et propre. Dans la région de Tadjoura présent, comme nous sommes en période de retour des vacances d'été et de la rentrée scolaire et que le ferry Boad n'est pas opérationnel durant cette période, les régions du nord, Tadjoura et Obok, empruntent une seule voie routière, à savoir la route du Lag Assal. Pour ce faire, le préfet de la région de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Bonaïta, et le préfet de la région d'Obok, Hassan Dabali, lancent un appel aux chauffeurs de bus et tous les véhicules de transport qui circulent entre Djibouti, Lag Assal, Tadjoura et Obok, de rouler avec prudence et de faire preuve de vigilance au volant. En effet, les deux préfets expliquent que les habitants de deux régions empruntent la route de Lag Assal et sur cette tronçon de route, plusieurs accidents mortels ont été répertoriés et ont été vécus par les habitants de deux régions du Nord. Le préfet du Nord rappelle aux chauffeurs de prendre leurs responsabilités et celles de population, notamment de passagers. L'hydrocéphalie est une maladie rare due à une augmentation du volume de la tête. C'est de cette maladie qui est atteinte la petite Ladan Hassan Oukiye, âgée seulement de 10 mois. Cette maladie est causée par une augmentation du volume de la tête. Il s'agit en fait d'un excès de liquide à l'intérieur de la boîte crânienne. Sa mère, en l'occurrence Fathia Abdillahi, demande une aide financière pour l'évacuation de sa fille à l'étranger pour des soins adéquats. En outre, la grosseur du crâne de la petite Ladan Hassan Oukiye a débuté après seulement 3 mois et depuis, le crâne ne cesse d'augmenter en volume. À la quête d'aide financière pour faire passer un scanner à son enfant, cette maman a sollicité que l'on lui vienne en aide. Et pour toute personne désirant aider cette maman et son enfant gravement atteint, veuillez composer le 77 74 95. Passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Un nombre record, soit près de 17 000 réfugiés, sont arrivés en Allemagne ce week-end. Les migrants venus de Hongrie, dont une majorité de Syriens qui ont fui la guerre, ont été chaleureusement accueillis dans les gares allemandes. Des bancards bienvenus en Allemagne, des chants et des applaudissements les attendaient notamment en gare de Munich et Francfort. L'Autriche a accepté en concertation avec Berlin de faciliter l'accueil et le transit vers l'Allemagne. Pour autant, Berlin et Vienne ont prévu que la situation devait rester temporaire et exceptionnelle. Voilà donc l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas à visiter notre site web www.rtd.dj. Excellente soirée à vous tous.